Shalawama, Shalawam. Mes salutations, frères et sœurs en Yacha, en Yachaï, Ya, pour ceux qui comprennent. En tout cas, la convention que j'utilise. Et on va parler de plusieurs sujets. J'espère que vous allez bien, d'ailleurs. On va parler de plusieurs sujets. Et puis, la prochaine fois, si le Tout-Puissant le permet, je vais finir avec la série que je faisais sur les Juifs. Enfin, quand je dis les Juifs, ce qui est dit dans les Écritures. C'est dans un contexte bien particulier que je parle. Et il y a toujours des personnes, et c'est très féminin ça. Et c'est pas forcément mauvais. Les détails de ce genre, c'est pas forcément mauvais, mais c'est féminin parce que elle s'adapte avec ce qu'elle a. Comme un homme s'adapte avec ce qu'il a. Par exemple, souvent on dit, quand j'étais même gamin en Martinique, les personnes âgées donnaient des conseils aux plus jeunes. Par exemple, s'ils donnent des conseils aux plus jeunes, ils disent, ah, si tu dois te marier, tu dois avoir la clé de la bouche de ta femme. C'était une façon de parler. Ou si c'est la fille, on dit, ah, si tu veux vivre bien ta vie de couple et tout ça, tel que je te connais là, il faut contrôler ta bouche. OK? Donc, on donne ce genre de conseils. Peut-être un garçon, on va dire, je connais ta brutalité là. Des fois, faut pas régler tout à coups de poing, par exemple. Je prends un exemple. Parce que chacun a des attributs et il s'en sert. OK? Il s'en sert. C'est pour ça que je dis, quand je dis c'est très féminin, c'est pas péjoratif parce que la femme, elle s'est adaptée avec les moyens qu'elle a. Par exemple, euh, je, je parlais avec un frère là et je lui dis, moi, ça me gêne pas qu'une femme soit égocentrique parce elle s'adapte avec ce qu'elle a. Donc, ce qui fait que quand les femmes euh, euh, élèvent seules des enfants, elles donnent ce qu'elle a. Donc, elle donne ce qu'elle a. Et pareil, si c'est un homme seul qui élève des enfants, par exemple, admettons qu'il y a 3 garçons et une fille, il y a forte chance que la fille devienne un garçon manqué, comme on dit. Et si c'est une femme qui élève des enfants, les garçons, ben, déjà, elle les contrôlera pas. Souvent, ça va partout, là. Et, qu'est-ce qui peut se passer? D'ailleurs, c'est pas forcément dans ces cas-là que sortent les homosexuels, mais il y en a beaucoup, mais c'est surtout des trans qui sortent là. Donc, c'est connu ce genre de choses, ok? Donc, quand tu dis ça à des personnes, quand ils connaissent pas, ils vont, ils vont croire que tu as quelque chose contre tel, mais non. Et ils ont tellement réduit la famille sous ton Occident que bientôt, les enfants vont vivre tout seuls. Parce que c'est plus ou moins ce qui se passe et ça crée un tel déséquilibre que la société devient très violente. Alors que, je vais revenir sur ça, dans les îles, c'est pas pareil. En Afrique, c'est pas pareil. Mais je vais revenir sur ça parce que c'est surtout une réflexion à partir de certains propos qu'a tenu ce Yakan. Et je tiens à faire cette vidéo. Moi, j'ai déjà réglé, même spirituellement, mon problème avec lui. C'est terminé. Quand je dis c'est terminé, on s'est rencontrés virtuellement sur Internet. Et donc, on peut pas s'entendre avec tout le monde. Donc, la personne fait sa vie. Et si qui continue sa vie, en fait, si vous voulez, la vie, c'est comme une graine que tu as plantée. Donc, ça va forcément produire des fruits. Donc, chacun sa vie et il n'y a aucun problème avec ça. Donc, on va parler de 4 points. Non, ouais, 3 points. Parce que ce n'est pas normal. OK? Ce n'est pas normal. Peut-être que certains
aiment les trucs comme ça, moi, j'aime pas ça. Si je fais ça, c'est qu'il y a une raison. OK? C'est qu'il y a une raison. Et je continue à penser que lorsque la, la majorité des, pas la majorité, 100% des personnes ont des problèmes euh, affectifs. Le premier problème affectif, c'est que l'homme est séparé du Créateur à cause du péché. Donc, forcément, tout le monde a des problèmes affectifs. Certains l'ont plus parce que, en dehors de ça, il y a le quotidien, les divorces, les violences conjugales, enfin, il y a toutes sortes de choses. Et c'est les enfants qui trinquent. En plus, ils ont réduit la famille, alors qu'avant, il y avait le rôle des oncles, des tantes qui compensaient, des cousins ou des cousines, qui compensaient quand il y avait la défaillance des parents. Pas forcément une défaillance, mais même quand les parents n'ont pas vu quelque chose. Surtout en Occident, c'est terminé ça. Peut-être tu trouves ça peut-être de temps en temps dans le rural, mais c'est terminé dans les grandes villes. C'est fini. Et ça crée une frustration que la personne ne contrôle pas en fait. Et je parle même pas des substances comme la drogue, des trucs comme ça que les gens prennent de plus en plus tôt, et ça fracasse le neurone. Et comme je disais à un frère, et il m'a confirmé ça, il m'a confirmé c'est vrai, parce qu'il m'a donné un exemple. Si tu prends quelqu'un qui commence à prendre le cannabis à 12 ans, 13 ans, 15 ans, 16 ans, il y a de fortes chances que ça bousille des neurones. Et il y a des spécialistes, euh, des médecins, qui confirment ça en fait. C'est pas un secret. Par contre, si la personne fait ça à 25 ans, il y a de fortes chances que ça ne bousille pas les neurones. Donc, quand tu vas parler avec des gens, un public là, les gens vont dire ah tu mens, parce que euh, 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 je connais telle personne, il fume ça, ça lui fait rien du tout. Mais il sait pas à quel âge il a commencé. Et il y a d'autres dans le public qui va dire non c'est toi qui mens, lui il a raison parce que je connais tous les gens que je connais qui fument ça, ils sont tous fracassés de la tête. Et là, ils vont se chamailler entre eux, ils vont se chamailler entre eux. Sauf si ils disent, mais qu'est-ce que tu veux dire? Et là, tu t'expliques. Et là, tu expliques. Bah, ça dépend à l'âge que tu as commencé ça. C'est ça le problème. Mais de toute façon, en général, quand tu prends les substances, c'est pas bon parce que tu sais pas comment il est fait, comment il est coupé, s'ils ont introduit des trucs dedans illicites, et à quelle fréquence que l'autre prend. Parce que ça joue aussi. Et ça crée des individus très déséquilibrés. De toute façon, tu as beau parler, déjà, en plus avec les réseaux sociaux, ils prennent pas leur temps d'écouter. Ils ont perdu cette notion-là. Et je parle même pas de quelqu'un qui prend des substances illicites. Je parle normal. L'écoute est perdue déjà. Donc ils vont en accélérer. Tac, 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 tac. Et puis ils disent, t'as dit ça, t'as fait ça. Et ils parlent comme ça. Carrément des insensés. Et qui profite de ça? Ah, les professionnels des médias. Ils aiment ça. Ils te manipulent au point de te tuer. Mentalement, psychologiquement. Ils en ont rien à foutre. Ils connaissent la force de leur arme. Donc, on va commencer par, je vais le citer une seule fois, parce que franchement, je vais pas me salir les lèvres. OK? Je suis sérieux quand je parle. Parce qu'il y a des gens, justement, quand je dis, je suis pas une femme. Donc, je vais pas parler parce que je vais me, euh, me, me défouler et puis après dire, non, excuse-moi, machin. Non, 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 non. Non, non, non. Et quand je vois des hommes faire ça, ça me dégoûte encore plus. Qu'une femme fasse ça, c'est pas que je méprise une femme, pas du tout. Parce que même dans ma famille, la plupart des femmes, quand j'étais gamin, je me suis toujours posé la question comment elles faisaient.
je les trouve admirables, en fait. Comment elles faisaient pour se battre comme ça, comment elles faisaient ça. Aujourd'hui, vous voyez des jeunes femmes de 25 ans, des fois, ils ont un enfant docile, elles s'en sortent pas. Et en plus, elles sont mariées. Je me dis, mais comment elles font? Comment faisaient les autres avant? 4 enfants. Le mari n'est pas souvent là. Euh, elles tiennent leur maison. Elles savent leur place. Comment elles faisaient? Des fois, ils n'avaient pas été à l'école. Des fois, ils ont été à l'école. Comment elles faisaient? J'ai toujours trouvé ça et je me suis souvent ramassé parce que c'est pas les mêmes générations. Donc, j'ai j'ai l'image de ces femmes dignes et j'ai dit, mais c'est pas pareil quand même. Il y a quand même une différence, ok? Il y a quand même une différence. Donc, malheureusement, je serai obligé de me salir encore à l'élève avec ce yakan. Vous savez, pourquoi je vous parle de ça? C'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne. Il y a ce qui est bien et ce qui est mal. Faut pas raconter d'histoire, mais on va lire, comme je fais comme d'habitude. Au commencement, Elohim, le Père des esprits, créa les cieux de la terre. Ou Elohim, les Elohim créèrent les cieux de la terre, parce que c'est un pluriel. Okay? Et ici, au commencement était la parole était avec le Tout-Puissant, et la parole était le Tout-Puissant. Ces deux commencements-là, c'est pas les mêmes. Ok? C'est pas les mêmes. Ce commencement-là, c'est avant la création des cieux et de la terre. Alors, même si quelqu'un dit, ouais, mais c'est lointain. Ouais, mais celui-là, il est encore plus lointain. Là, c'est l'existence même. La parole, c'est l'existence même. Ça fait partie de l'existence même. Donc, ça peut être très, très longtemps avant la création des cieux et de la terre. Mais c'est pas parce que tu as vu commencement que c'est pareil. Okay? Ensuite, j'aurais pu aller dans Amos, comme je dis souvent. On va aller dans Lamentation 3:37. Okay? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné, pas sans que le Seigneur l'a permis ou l'a toléré, ordonné. Ça veut dire qu'il y a une action, rien ne se fait, que ce soit dans le oui, comme disait l'apôtre Paul, ou dans le non, comme disait l'apôtre Paul, parce qu'on va revenir sur ça, et je maintiens toujours que l'apôtre Paul a raison sur toute la ligne et il n'a pas été contre les Écritures. Je maintiens ce que je dis. Et c'est parole contre parole. Quand on va arriver à ça, on va en parler. Et vous allez aller vérifier. Je vous exhorte à ça. Vous vérifiez. Parce qu'il y a des gens qui viennent, comme cette personne-là, qui vient et qui fait passer les gens. C'est comme si pour lui, c'est comme si lui, il est le chef des chefs. Mais avant de se prendre pour le chef des chefs, il faut que tu portes les fruits de ça. Sinon, tu es un mytho, un psychopathe, tout ce que tu veux. Donc, et les hommes, quand les hommes parlent, moi, personnellement, ça me gêne pas qu'on me critique, mais quand on me critique, même si je suis pas d'accord, je vais pas insulter quelqu'un. Ça, c'est les hommes qui font ça. C'est ce que je disais, quand c'est une femme, ben, elle fait avec ses moyens. Des fois elles sont très, très dures avec leur bouche, et puis, après, elles regrettent. Ça arrive. Mais un homme fait pas ça. Un homme prend son temps, et souvent, quand il dit non, c'est fini. C'est terminé. Même s'il traîne le pied là, tout ça, c'est quand même fini. Malheureusement, quand tu as été élevé par ton père, même s'il t'aime énormément,
Mais la partie féminine, il peut pas te la donner comme ça. Il peut pas te la donner, il peut pas. C'est comme ça, il peut pas. Donc, il y a un déséquilibre. Si c'est ta mère qui t'a élevé, sans ton père, et qu'il n'y a pas eu de compensation autour, eh ben, malheureusement, elle a fait tout ce qu'il peut. Elle peut être la meilleure des femmes du monde. Elle peut être la plus euh, merveilleuse des femmes. Elle peut pas te donner la figure de l'homme. Elle peut pas faire ça. Donc, tu seras forcément déséquilibré. Là, je parle en général. Hein. Là, je parle en général. C'est pour tout le monde, même pour moi, pour n'importe qui, c'est comme ça. Donc, c'est une réalité. Malheureusement, c'est comme ça. Le Créateur n'a pas créé l'homme et la femme. Il a pas ordonné ça juste pour se faire plaisir, en fait. Il fait pas de trucs inutiles. Donc, il dit, n'est-ce pas à la volonté du Très-Haut que viennent les maux et le bien? Si vous voulez, les malheurs, même les malheurs, c'est lui qui leur donne. Et c'est stupide si vous vous moquez du malheur de quelqu'un. C'est idiot, en fait. Et quand quelqu'un prétend, avec ce que je sais sur ça, que je me suis moqué, par exemple, de Dokira parce que sa femme est partie, alors qu'apparemment elle avait 2 enfants, parce que je ne les connais pas. La première réflexion que j'ai eue, j'ai pensé tout de suite aux enfants et ça m'a fait de la peine. Donc, quand j'estime que quelqu'un dit un truc comme ça, qu'il le dise, qu'il fasse pas exprès ou qu'il fasse exprès, pour moi, c'est une insulte et je le prends personnellement, surtout avec mes idées depuis que je suis gamin. Et les gens qui me connaissent, qui m'ont vu, qui savent comment je vis, ils peuvent en témoigner. Je n'accepte pas qu'on fasse du mal à un enfant. Et des chiens veulent me donner des idées que j'ai pas. Et je trouve que c'est inadmissible. Mais comme c'est le Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre, sachez que je ne suis pas un orphelin. Et je ne parle pas de père et de mère. Parce qu'il y a des imbéciles qui passent leur temps à ramener tout à eux. Je ne suis pas un orphelin. Comprenez ce que vous comprenez. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Chacun, que chacun se plaigne de ses propres péchés. Donc, peu importe ce qui arrive, même ce qui arrive à Dokira, c'est le Créateur qui a ordonné ça. Pour parler clairement. Mais j'habite sur la même terre que lui. Je subis les mêmes lois que lui. Pourquoi je veux me moquer? À moins que je sois devenu un insensé. Pourquoi je veux me moquer de cet homme? Il est vrai qu'il s'est fait parce qu'en réalité, tout ce que je peux comprendre, c'est quelle est la leçon que je peux en tirer de ça. La manière qu'il a manipulé des femmes, menti à des femmes. Il était devenu même un spécialiste du vagin, comme Yakan est devenu un spécialiste du zizi, en parlant de la circoncision. Il voit circoncision partout, il pense que c'est la même chose. Ça fait 2 fois que je prononce son prénom, il faut que j'arrête ça. Donc, il y a des choses que c'est pas normal. Des malades qui se prennent pour des références. Moi, je suis pas d'accord. Donc, il écrit. Bon, on va pas aller sur mes vidéos, c'est pas ça le problème. Il fait en plus un truc, je vais vous donner la technique. Peut-être que lui, il sait même pas. Il vient
Premièrement, il vient déjà sous ma chaîne, c'est quand même aberrant en fait. Il vient, il dit que l'antillais, ce qui est péjoratif, l'antillais, jamais je dirais le Congolais. Et je vais vous expliquer pourquoi jamais je dirais un truc pareil. Donc il dit l'antillais, parce qu'il se prend pour le roi du Congo. Mais est-ce qu'il sait ce que ça veut dire le Congo déjà? Parce qu'on va parler de ça là. Il vient et dit que je vais... c'est l'antillais qui essaie de nous diviser, on est des frères. Mais c'est pas parce que c'est pas parce que tu es congolais de papier, on va dire d'une certaine manière, et je dis en général, parce que les colons, les barbares vous ont fait une frontière et vous a permis d'avoir un drapeau, que c'est ça le Congo. Comment, avec la connaissance que j'ai, je vais mépriser un Congolais? Pendant que toi, tu es dans le pays qu'on t'a fabriqué là, moi, je suis plutôt intéressé par l'Empire du Congo. Le seul empire qui avait 12 tribus, qu'on a dit dans les Écritures, Israël. On nous a appelés les nègres. D'autres ont dit les juifs. Mais de quoi parle-t-il ce type en fait? Et que l'Empire du Congo, ils l'ont éclaté. Et moi, en tant que Martiniquais, donc venant de l'Empire du Congo, comment je peux tolérer qu'on parle mal du Congo? Ce n'est pas celui qui dit qu'il est congolais qui est congolais. C'est celui qui aime le Congo, l'Empire du Congo. Pour ceux qui ne comprennent pas. Ce n'est pas celui qui dit qu'il est israélite. C'est celui qui aime les Israélites. C'est celui-là qui est israélite. Ce n'est pas celui qui dit le Congo, qui aime le Congo. C'est celui qui est conscient, qui vient de l'Empire du Congo. Il est tellement le roi du Congo, il a aucun honneur. Parce que même si vous êtes dans le milieu de l'armée, par exemple, c'est souvent des gens qui ont de l'honneur, malgré que des fois on les manipule, mais ils ont de l'honneur. Ils allaient jamais accepter que tu plantes tes frères dans le dos et puis tu viens dire que c'est quelqu'un d'autre. Qui te dit que je suis pas plus congolais que toi? Qui vous dit ça? Qui vous dit que les Antillais là ne sont pas plus congolais que vous? Qui dénigrez les Antillais et qui font honte à l'Afrique? Parce que vous êtes des Occidentaux en fait. Vous habitez dans les pays occidentaux et vous êtes pire que les Occidentaux. Vous êtes pire que... Ça me frustre. Donc, il vient, il dit, parce que moi, j'avais pas compris. Franchement, parce que je lis pas ce qu'il écrit, en fait. Je ne lis pas. Donc, je lis les premières choses et je sais la tendance. Donc, comme je le laisse s'exprimer, je réponds. Donc, il me dit au départ, et je répète, il mélange tout. Malheureusement, j'ai pas eu tout le fil parce qu'il a enlevé, et peu importe les excuses qu'il donne, il a toujours fait ce genre de truc parce qu'il assume pas ce qu'il fait. Bon, à la limite,
c'est pas ça qui est grave. Moi, c'est pas ça qui est grave parce que personne n'est parfait. Donc, je lui reproche pas ce genre de truc. Mais quand tu veux atteindre à la réputation de quelqu'un, si c'est moi, je peux dealer avec ça. Mais quand tu fais ça à mes frères, à mes sœurs, et que tu veux que je sois complice, je ne peux pas être d'accord. Parce que celui que je crains, c'est celui qui ordonne tout. Et quelque part, nous, on compte pas. Enfin, moi, je compte pas. Je compte que si le Tout-Puissant veut bien m'être favorable, sinon je compte pas. Donc, j'aime pas trop faire ça, mais je suis obligé de le faire parce que il a prétendu quelque chose sur ma dernière vidéo. Et ça, j'accepte pas non plus. Donc, ce n'est pas celui qui dit, enfin, ce n'est pas celui qui parle lingala, le Kikongo, qui est du Congo. C'est celui qui est conscient qu'il est de l'empire du Congo. Celui-là, il est congolais. Qu'il soit n'importe où dans le monde. Si on veut parler comme ça, je ne fais pas de culte des ancêtres. Mes ancêtres en Martinique ont payé le prix parce qu'ils étaient congolais. Parce qu'ils faisaient partie de l'empire du Congo. Parce que c'était des Israélites qui étaient là. Et je n'accepte pas qu'un vulgaire ignare crache sur ces gens-là. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Qui te dit que je ne suis pas plus congolais, plus frère congolais, comme il le dit là, par rapport à mon frère Allegra et par rapport à mon frère Dawad? Qui lui dit ça? Donc, voilà, je vais vous dire, j'ai retrouvé quelques trucs, mais j'ai que deux trucs. Parce qu'il a enlevé comme c'est lui qui a initié la discussion, il l'a enlevé. Donc, vous comprenez pas tout le fil. Et lui, il vient vous dire, mais je suis venu pour critiquer son enseignement, machin, tout ça, et il est pas content, je sais pas quoi. Ce qui est d'une malhonnêteté sans nom. C'est petit. Moi, j'estime que les Israélites et ceux de l'Empire du Congo qui sont conscients, qui sont réconciliés au Tout-Puissant par le Machiachra, ce sont des nobles. Ce ne sont pas des chiens. Et quand je vois des gens se comporter comme des chiens et se prétendent être de cette race-là, j'ai des doutes. Il faudrait qu'on regarde les haplogroupes de tous ces gens-là. Comme je disais à un frère. Mais si le Tout-Puissant le permet, il m'a exhorté de le faire, on va parler des haplogroupes dans quelques temps. Si le Tout-Puissant le permet, pour vous montrer que rien n'est caché en fait. Rien n'est caché. Donc, il me reproche que je lui, en fait, c'est pas que je montre pas mon visage. C'est que je lui montre pas mon visage. Mais t'es qui, man? Je montre mon visage à qui je veux. Et j'imite mon père. Le Tout-Puissant se montre à qui il veut. Au moins, de ce côté-là, j'ai pris de mon père. Mais l'autre là, il passe son temps à se montrer pour séduire le monde. Donc je sais de qui, en tout cas, je comprends de qui tu es issu. À moins que tu te ressaisisses. C'est mon souhait le plus cher. Maintenant, si tu veux pas te ressaisir, je m'en fous.
Alors, il dit, en fait, ça c'est possible par contre. Ça c'est possible, je ne sais pas. Mais il dit, il a, il, il a peut-être tout mélangé, mais c'est possible. Je peux lui accorder ce crédit, mais le problème c'est que j'ai pas le fil de la conversation, donc je peux lui donner ce bénéfice, je sais pas. Mais moi, ce que j'ai lu, c'est qu'il m'a dit, je suis obèse, blanc, imberbe. Qu'est-ce qu'il a dit? Et puis en même temps, il a dit, euh, il a abandonné la femme blanche, je sais pas quoi, avec 2 enfants. Non, il a abandonné la femme noire pour la blanche, avec 2 enfants, je sais pas trop quoi. Et en gros, le frère Allegra et moi, on cautionne ça et que je sais pas trop quoi. Donc pour un frère qui se prétend être le roi du Congo, en fait, hein, le défenseur du Congo, parce que c'est ce qu'il dit, et que c'est l'Antillais qui veut les diviser. Moi, un frère qui m'aime comme ça, je veux pas. Hein. Je ne veux pas. Ah non, un frère, admettons, on va prendre comme ça, un frère antillais qui se comporte comme ça avec moi, ah non, je ne veux pas de son amour. Qu'il le donne à quelqu'un d'autre. Je, je veux bien qu'il le donne à quelqu'un d'autre au lieu de m'aimer. Tout est faux sur la ligne. Puisqu'il fait comme s'il comprend pas. Je vais vous dire un truc. Il laisse sous-entendre que le frère Alléga l'a bloqué. Il laisse sous-entendre qu'il ne peut pas rentrer en contact avec le frère Alléga. C'est faux, je vous dis. Ce frère-là est ouvert, il bloque jamais personne. Il m'a encore confirmé, il bloque personne. Je suis même pas sûr qu'il sait comment bloquer ce truc. Il a toujours dit, moi, je fais ce que je peux avec l'informatique, mais c'est pas ma première, bon, ça veut pas dire qu'il peut pas apprendre, mais c'est pas un truc apparemment qui l'attire trop. Mais s'il faut s'y mettre, il le fait. Donc, ça veut dire que la personne te dit déjà, je vais pas me casser la tête et tout avec, aller chercher à bloquer, pourquoi faire même? Mais tu laisses sous-entendre qu'il t'a bloqué. Tu laisses sous-entendre que puisque tu peux pas rentrer en contact avec lui, peut-être que tu es rentré en contact avec lui et puis t'as raccroché au nez. Alors que c'est complètement faux. Et même si t'as pas son numéro de téléphone, tu peux quand même trouver quelqu'un qui a son numéro. Et on m'a confirmé que le frère, il allait pas te raccrocher au nez. C'est pas vrai. Même si tu le textais là, il allait pas te flasher. Non. Peut-être s'il te répond pas tout de suite, c'est parce qu'il est occupé, il est au boulot, il est quelque part où il dort. Hein. Ça dépend. La personne mène sa vie. Mais tu laisses et tu penses que c'est moi qui essaie de diviser les gens avec ce que tu fais à ce frère, qui passe son temps à essayer de débusquer certaines informations pour le dire à d'autres frères. Et tu oses avoir ce toupet de faire ça. Il est même possible que tu parles même de sa femme, de ses enfants et tout ça. On commence à te connaître. Parce que tu parles et après tu réfléchis. Très féminin ça. Pareil. Oui, il a laissé la noire pour la plus blanche. Après, j'ai lu ça parce que je savais pas. Alors, est-ce que je me suis trompé? Alors, attendez. Non, ça c'est autre chose. Je vais revenir sur ça. Alors, je ne parle pas de toi. C'est pour ça que je dis que c'est possible que, parce que je lis pas son truc là. Tu oublies un de nos frères a quitté sa femme black pour la plus blanche.
Donc là, il parle du frère d'Awad. Et il dit bien, si mes souvenirs sont bons, regardez le mépris qu'il a. Hein. Euh, attendez. Bon, il est en train de parler de notre femme d'enfance, machin, tout ça. Est-ce que la femme qu'il a, c'est sa première femme qu'elle a déjà? Déjà, il faut, c'est dégueulasse en fait ce qu'il fait. Et le pire, c'est qu'il est venu parler de là, sur ma chaîne, mais on ne sait pas à qui il parle comme ça. Il salit les gens. Alors que, je vais vous dire quelque chose, parce que le frère d'Awad ne va pas faire ça. On peut lui reprocher 15 000 trucs, mais c'est pas quelqu'un de méchant qu'elle a. Contrairement à ce que ce gars essaie de faire. Et je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas ce frère qui est rentré en contact avec Seyakan. Ça fait trois fois que je prononce son nom. C'est lui qui est rentré en contact avec le frère d'Awad. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il voulait euh, euh, qu'on l'encadre. C'est ça la vérité. Et aujourd'hui, il pourrit ce frère en racontant des bêtises sur lui, des trucs faux. Si encore c'était vrai, j'aurais dit bon, c'est vrai, bon, c'est un peu dégueulasse ce qu'il fait, mais c'est vrai. Mais c'est même pas vrai. C'est 2 fois plus dégueulasse. Je vais vous donner un exemple. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est sa vie privée. C'est comme si je divorce avec une première femme en 2002. Puis j'ai déjà des enfants, je divorce. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est pas vraiment ça, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est sa vie privée et je suis d'accord que chaque personne doit avoir sa vie privée. S'il vient pas partager ça, il a raison de faire ça. Mais personnellement, moi, John, vous n'allez pas me salir mes frères en public et puis moi, je ferme ma bouche. Ah non, c'est pas honnête. C'est même sale, ça. De même, c'était pareil. Je pouvais pas fermer ma bouche quand tu fais un sale coup à, à, à celui qui a le pseudo, le scooter. C'est dégueulasse. Même si j'étais pas d'accord avec lui doctrinalement, tout ça, mais je trouve pas ça normal. Et c'est pas parce que je sais pas s'il est antillais, il connaît les Antilles, que je faisais ça, en fait. C'est parce que c'est dégueulasse. Et si j'étais devant un tribunal et on me demandait mon avis, j'allais prendre la défense du scooter par rapport à toi. Ah oui, j'allais faire ça. Parce que c'est une question d'honnêteté, de principe, de noblesse, de panache. Je suis pas un chien pour vivre comme un chien, avec des mœurs de chien. Non, ça se fait pas. Donc, c'est comme si je disais, j'ai divorcé en 2002. Bon, je dis bien, c'est une fiction. C'est ni le cas du frère, ni mon cas. Parce qu'il y a des gens qui prennent les choses à l'envers. Donc, ce frère-là, c'est comme si moi, je divorce avec des enfants. Et je vous dis, même dans l'exemple là, c'est pas vraiment ça qui s'est passé, mais je veux pas le raconter parce que c'est sa vie privée. OK? Et donc, parce que ça divorce pas comme ça. OK? C'est pas comme des gens du monde là qui divorcent. C'est pas vraiment ça qui s'est passé, mais je résume comme ça. Et 12 ans après, je rencontre une deuxième femme. Bon, j'ai pris un écart, mais c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça. Prenez l'écart
Dans la vraie vie, là, c'est entre 3 ans et 12 ans. Je veux dire, c'est pas 2 mois après. C'est pas ça. Donc, 12 ans après, je me marie avec une autre femme. Je dis bien, elle n'est pas blanche. Elle est claire de peau, on va dire. Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus. C'est juste pour vous montrer ce que c'est petit de faire ça. Donc, et là maintenant, j'ai aussi des enfants avec celle-ci, et je rencontre un énergumène comme lui en 2023. Et il dit à tout le monde, ben John, il a abandonné sa première femme pour se marier avec eux. Mais il y a 12 ans d'écart. Même la deuxième ne savait même pas qui c'était l'autre. Et l'autre qui a divorcé savait même pas que j'allais avoir une autre femme comme ça. Mais quand tu viens, tu dis, il a quitté sa femme black pour la plus blanche, tu essaies de faire croire aux gens, je prends toujours mon exemple, que en 2002, quand j'ai divorcé parce que je voulais me marier avec une autre femme. Bon, elle aurait pu être plus grande, plus blanche, peu importe. Alors qu'en fait, ça s'est passé 12 ans après. C'est que tu mens. Okay? C'est que tu mens aux gens. Et tu n'aimes pas tes frères. Et je prends là, même au niveau papier. Tu les aimes pas. Tu craches sur eux, tu salis sur leur réputation. Alors que c'est pas vrai. C'est pour ça que je suis pas d'accord. Et sache que, même si les Américains, les Afro-Américains disent qu'il n'y a pas d'Israélites en Afrique, donc ça veut dire que pour les Israéliens, pour les bêtises que tu attrapes chez eux là, eux ils te considèrent pas comme un Israélite. Eux ils disent que c'est moi l'Israélite, même s'ils disent que je suis de Benjamin. Mais toi, tu n'es pas un Israélite pour eux, alors que c'est faux. Donc c'est pas parce que on t'a créé un pays là pour piller chez toi, pour piller cette terre là, que ça fait de toi, ça te permet d'insulter tout l'empire du Congo. Et si tu étais vraiment un Congolais de la noblesse même, dans tes veines, tu allais aimer l'empire du Congo. C'est pas le cas. Donc, et après il dit, je parlais de pas doubler des femmes. En fait, en gros, bon, il dit polygamie. Je vous dis, vous allez dans le dictionnaire, polygamie, c'est un homme avec plusieurs femmes ou une femme avec plusieurs hommes. C'est la polygamie. Dans les Écritures, on parle de la polygynie, un homme qui peut avoir plusieurs femmes. Et c'était pas quelque chose, c'est parce que dans les Écritures, on parle de la polygynie, on parle d'un homme avec une femme, on parle même des célibataires, on parle même des eunuques. Donc c'est pas, c'est- et c'est fait, comme je vous ai dit, je vous disais dans la lamentation, c'est le Créateur qui a ordonné. Il n'a pas toléré. Il ordonne, il sanctionne. Il y a des lois. Ce n'est pas euh, ce n'est pas un homme qui se marie avec plusieurs femmes comme s'il était un proxénète. C'est pas ça qu'il a. Il y a des règles, il y a des lois, et le créateur ne rigole pas avec ça. Donc on peut pas venir, en plus,
il y a des gens qui disent non, la loi. Mais ils rejettent ça. Donc, il est pire que l'histoire des chrétiens. Mais c'est pas que tout le monde, d'ailleurs, c'est pas tout le monde qui se mariait. C'est pas comme ça. Donc, il reproche au frère Dawad, n'écoutez que John et Allegra. Mais il a le droit de penser comme il veut. Il n'est pas ton gamin. En plus, c'est toi qui es venu vers lui pour t'encadrer. Tu n'as pas honte de faire ça. Ça se fait pas. C'est comme si il y a tout un pan d'éducation que t'as pas eu. Ça se fait pas à quelqu'un, même si c'était le plus petit des hommes sur la terre, ça se fait pas. C'est pas noble de faire ça. On fait pas ça. Parce que c'est faux. Lui, il a le droit de dire, moi, je parle. Et en plus, quand il dit, je parle, je vous assure, ce frère-là parle à tout le monde, c'est pas ça. Quand il dit, je parle, c'est dans le sens, il y a des choses que je vais leur dire, que je vais pas dire à d'autres personnes. Et moi, c'est pareil, hein. Il y a des choses que je dis à des frères, même à des frères comme Dawad ou Allegra, que je vais pas dire à d'autres personnes. C'est comme ça. Donc, tu vas m'empêcher de dire ça. Quelque part, si on peut dire l'erreur qu'il a commis, c'est qu'il a été trop franc. Ça veut dire que des gens qui sont francs, honnêtes, tu veux qu'ils soient menteurs et faux comme toi. Ça ne veut pas dire que il parle pas à tout le monde ou il cherche pas à comprendre. D'ailleurs, je l'ai toujours dit. Enfin, en tout cas, j'ai même répété ça. C'est que tu donnes trop de bonnes intentions aux gens. S'il t'avait pas donné une bonne intention, il serait même, le gars aurait dit, mais c'est ton problème, ça. Et aujourd'hui, tu n'auras pas craché sur lui. Mais comme il t'a donné de bonnes intentions, aujourd'hui, tu craches sur lui, tu mens comme ça. C'est toi qui crées des divisions. Si je puis dire, hein. C'est toi qui crées des divisions. L'antillais, même si ça te déplaît, il te dira la vérité. Qui te dit que c'est pas dans son sang qu'il y a le sang des rois, des nobles de l'Empire du Congo. Et que s'il y avait l'Empire du Congo, tu serais mon serviteur. Alors que tu penses que si il y a l'Empire du Congo, je pense que tu penses même pas à l'Empire du Congo, si il y a ce qui est là, les Antillais, donc l'Antillais, va être ton serviteur. T'es malade ou quoi? Est-ce que tu connais l'histoire vraiment? C'est vrai qu'il y a des Antillais imbéciles, malheureusement, mais il y a aussi des Africains imbéciles, hein, à mon grand regret. Pendant que toi, tu peux manger avec tes enfants, tu rigoles là, pendant qu'on montre on va dire, quand je dis Congolais, de façon générique, en train de souffrir à la télévision là, pendant que les Occidentaux sont en train de les filmer là, pour se moquer de nous. Moi, ça m'a toujours arraché le cœur, ça. Je mange pas avec appétit, moi. Même avant ma conversion, ça me gênait. Il est possible que toi, ça te gêne pas du tout. Tu prends une double portion même, triple portion. Tu n'as aucun honneur. Et tout ce que tu trouves à dire, c'est me menacer. Je suis un orphelin, hein. Tu penses que je suis orphelin. On me menace pas. Et je menace personne. Je vais pas me salir pour menacer les gens. Non. Je te dis, je t'exhorte, je te reproche. Et si tu es un homme, si tu me reproches quelque chose qui est sage, je vais te bénir, même. Parce que tu me fais grandir. Mais si tu viens faire
n'importe quoi, salir les gens, salir mes frères, salir leurs femmes, leurs familles, salir ma race. Je te le reproche. Et je te menace pas parce que tu as au moins, tu as au moins ma couleur. Hein. T'as la couleur des gens de ma race. Alors, voilà ce qu'il dit après. Comme les choses à cacher. Ah oui, là, je pense, c'est parce qu'il me reprochait que je monte pas mon visage. Mais je monte pas mon visage parce que je veux que les gens se concentrent sur ce que je dis, en fait, déjà. Et simplement parce que je connais le système des médias. Je connais les techniques de trucs comme ça. Il suffit de lire certains livres pour comprendre que c'est pas, déjà, c'est pas parce qu'on monte ton, par exemple, lui, il monte son visage et tout ça. Il montre même la couleur de ses chaussettes, ses enfants, tout ça. Il fait ce qu'il veut. Quand tu n'as pas de sagesse, tu fais ce que tu veux. Mais sache que les simples, comme dit les Écritures, les simples avancent et ils seront punis. C'est pas qu'ils sont, comment dire, orgueilleux, non. Ils sont simples, ils acceptent. Ils, 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 ils font, ils font tout ce qui, enfin, ils voient pas le problème où il est, ils grandissent pas. Ils seront punis. Et comme je t'ai dit, il y a encore un verset qui dit, les méchants creusent leur propre tombe. C'est la loi qui est là. Ça veut dire qu'en fait, tu vas récolter ce que tu sèmes. Celui qui sème l'esprit du Père, qui permet l'esprit du Père de passer par lui, lui, il va récolter la vie éternelle. L'autre, c'est la mort. Mais tout le monde va récolter. Tu sèmes, tu récoltes ce que tu veux. C'est normal, ça. Et là, il n'y a pas, non, je ne savais pas, machin, parce qu'il y a un couillon que tu nommes l'antillais, là, qui a égorgé sa gorge pour te dire, arrête de faire ça. Arrête de faire ça. Mais comme tu es orgueilleux, tu te prétends ce que tu es, je te dis, je fais cette vidéo-là, après j'ai fini avec ça. Parce que le but, c'est pas, j'ai pas besoin de relation avec toi, donc ça m'intéresse pas. Bon, donc, et tu trouves que c'est lâche ça, mais tu montes ton ignorance de ce monde. Et en plus, tu es étonné que je sache certaines choses sur toi. Tu penses que c'est des gens qui m'ont dit, machin. Mais la plupart des choses que je te dis, c'est toi qui l'a dit sur ta chaîne. C'est grand public. Après, il y a des vidéos que tu as enlevées, mais j'ai eu le temps de le voir. C'est aussi simple que ça, non? Mais t'es quand même parano. Là, il me répond, il me parle d'un truc, il dit, t'aimerais bien me voir en guerre spirituelle et tout. Il a même pas compris ce que j'ai dit. Il a même pas compris parce qu'il sait pas ce que c'est, net d'esprit. Il sait pas ce que c'est. Et je lui reproche rien. Je lui reproche son orgueil. Avant de naître d'esprit, je ne prétendais pas certaines choses. Mais je dis ce que je connais. Et quand je lis ce que le Christ dit à Nicodème, je comprends ce qu'il lui dit. Parce que j'ai vécu ça. Ça m'agace de dire des choses comme ça. Tu ne vois pas, tu comprends pas que ce que je suis en train de dire, c'est que je connais des choses. Je connais pas tout, évidemment. Mais je sais de quoi je parle. Tu peux ne pas être d'accord. Ça, c'est ton problème. Mais tu peux pas empêcher quelqu'un de dire ce qu'il a vécu, ce qu'il comprend, ce qu'il sait. Comme moi,
quand tu parles, si je sais plus que toi, je sais que tu mens. Si je sais moins que toi, j'apprends de toi. C'est comme ça. Mais pour l'instant, j'apprends rien de toi. C'est la vérité que je dis. Et là, il parle de Paul, ton idole. Il recommence toujours. C'est très insultant de faire ça parce que peut-être qu'il sait pas ce que c'est une idole. Mais je ne suis pas un orphelin. Je ne parle pas uniquement à ceux de la terre. Je ne suis pas un orphelin. Par la grâce du Tout-Puissant, je ne suis pas un orphelin. Donc, continue à insulter des gens comme ça. Peut-être qu'il y a des esprits qui te manipulent. Mais peut-être en même temps, tu t'es marié avec eux. Je ne parle pas de ta femme. Peut-être tu es marié avec eux. Là, il dit, regardez, Dawad ou David, alors qu'il sait que le frère, bon, peut-être il sait pas, mais le frère dit qu'il s'appelle Dawad. Comme toi, tu dis, tu t'appelles Yakan. Pourquoi je vais dire un autre nom? Quand tu fais ça, c'est pas une question que tu écris mal le français, syntaxe et tout. Tu as un mépris pour les gens. Tu as un mépris pour les gens, c'est tout. Et il dit jusqu'à aujourd'hui, donc, ce frère lui donne raison. Ça veut dire que le gars, il est tellement foqué de la tête qu'il appelle le bien mal et le mal bien. Et je vous ai dit, je vous ai donné un exemple, c'est parce que je ne veux pas rentrer dans les détails, parce que ce serait jouer son jeu, mais sachez que ce frère n'a jamais abandonné une pour une autre. Et le frère Allegra n'a jamais bloqué ce gars et ne l'a jamais renvoyé sous les roses parce qu'il l'a appelé au téléphone. Ça, c'est jamais fait. Ce sont des gens qui sont respectables, ils ont leur famille, leurs enfants, ils se battent dans la vie. Et quand je vois un petit énergumène comme lui prétendre qu'il a le droit de salir ces gens-là, je trouve pas ça normal. Si vous trouvez ça normal, recevez votre récompense aussi. Moi, je trouve pas ça normal et je dis pas ça pour le condamner, non. Non, c'est pas dans ce sens. Mais on peut pas venir dire qu'on appartient au Créateur. Quelque part, tout le monde appartient au Créateur, mais euh, de faire croire qu'on craint le Créateur, c'est ça. Alors que c'est faux. C'est faux, ça. Et regardez comme il finit. J'ai pas envie de te diffamer. Bon, à la limite, tu l'as déjà fait, donc tu as déjà mis les deux pieds dedans. Donc, donc tu peux continuer. Sache, ah oui, au fait, sache que euh, une année, mon père m'a dit en Martinique, ah, c'est super ta barbe, hein. Donc je suis pas un berbe en fait. Depuis des années, je suis pas un berbe. Mais bon. Bon, certains, ça se trouve que tu es intelligent. Donc en fait, il dit, en gros, certains me trouvent intelligent. Moi, je savais même pas. Et alors? Et alors? Moi, je peux te garantir que certains te trouvent menteur. Ils osent même pas dire bête. Mais certains te trouvent menteur. Il y en a même qui te trouvent cinglé. C'est moi qui leur dis non, 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 faut pas dire ça. Il a même, pour quelqu'un qui est intègre, hein, il m'insulte et il ose dire casse-toi alors que tu viens commenter sur ma chaîne. Alors je lui ai dit, mais c'est quand même pas moi qui t'ai appelé, hein.
Donc, si tu veux te désabonner, sois libre. C'est comme quelqu'un qui vient chez toi, il vient te mentir, te menacer, t'agresser verbalement, te diffamer, diffamer d'autres personnes, et de tout azimut, hein. Voilà. Et puis il me dit, casse-toi de chez toi. Non, c'est toi qui es venu. J'ai eu la faiblesse, quelque part, de t'avoir ouvert la porte. Et essayer d'écouter ce que tu dis. Mais tu es tellement menteur et on va dire mythomane que tu as oublié que tu étais chez moi, en fait. Et tu me dis, casse-toi. Et en plus, je vais vous dire un truc, frère et sœurs. Il s'est désabonné apparemment. Tant mieux, tant mieux. Mais en même temps, quelqu'un d'autre s'est abonné. C'est pour montrer que tu n'es indispensable pour personne, même. Et j'ai jamais voulu multiplier, voilà, des trucs comme ça. Faire tout pour, comment on appelle ça, pour faire, parce que il suffit de mettre certains titres, certains sujets, t'inquiète pas, tu vas, tu vas exploser le plafond. Bon, c'était ça, tout ça pour dire, bon, je pensais pas que c'était aussi long cette partie-là, tout ça pour dire, ce n'est pas bien de salir les gens, la réputation des gens, diffamer sur des gens, et puis se faire passer pour une victime. À tel point que t'es passé à un cap, tu m'insultais, au lieu d'argumenter, et en plus tu mens. Avec tout ce que j'ai raconté, il dit, c'est pour, il commente mes enseignements, hein. Je vois pas, je vois pas quel lien, avec tout ce que je vous ai dit là, je vois pas à quel moment il a parlé de l'enseignement vraiment, en fait. Il a sali le frère Allegra, sali le frère Dawal, sali leur famille, sali ma femme, me salir. Mais je te signale un truc, hein. Il y en a un qui m'a sali comme ça allait. Il a sali ma femme, sali les autres et tout ça. Sa femme est partie. Mais c'est pas moi qui ai voulu ça. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Donc, va te plaindre vers le Tout-Puissant. Ok? Au lieu de tirer des leçons de ça, vous continuez toujours dans vos travers. Au lieu de dire, Seigneur, je suis pourri, j'aurais pas dû faire ça à des frères, j'aurais pas dû faire ça à des gens. Vous continuez à insulter les gens. Et vous pensez qu'une insulte, c'est seulement un juron. Quoique, sur la dernière vidéo, je ne veux pas faire ça, parce que je vais t'exposer, en fait. Je ne veux pas faire ça. T'as passé ton temps à m'insulter. Carrément injurier, en fait. Et tu l'as fait pour ma femme aussi. Qu'est-ce qu'elle va avoir dans toi? On voit que tu es lâche et tu traites les gens de lâches. Les gens comme toi, là, c'est des gens comme toi, bon, je pense au sens large, qui s'enrôlent dans les guerres, euh, dans les milices privées ou même dans la légion étrangère de la France et tout ça, là, et qui vont tuer des Congolais. Donc, même s'ils font ça, parce qu'il faut manger, comme certains Afro-Américains qui sont dans les guerres et tout ça, il faut manger. Mais, hey man, il y a une chose que qu'il a citée sur Armando, Monsieur Armando. Et j'ai expliqué pourquoi j'ai dit monsieur. C'est une marque de respect. Il est congolais, ok? D'après ce que j'ai compris, il est congolais. Mais moi, quand je fais des vidéos et j'interpelle Armando, c'est pas parce qu'il est congolais ou pas congolais. Moi, c'est pas ça. C'est il est venu publiquement parler d'une doctrine. C'est bien. Certains sujets m'intéressent plus que d'autres.
je donne mon point de vue. Et je suis convaincu que Armando n'a jamais détecté dans ce que j'ai dit que je l'ai insulté ou je l'ai manqué de respect. C'est pareil pour Monsieur Olivier. Lui, il est ivoirien. Mais lui, il est venu défendre Armando. Qui te dit que Olivier n'est pas plus congolais que Armando? Si on parle de l'Empire du Congo, avec les 12 tribus, qui te dit qu'il n'est pas plus congolais? Ou qu'il n'est pas autant congolais? Parce qu'il est ivoirien, tu l'insultes? Tu le rayes comme ça, là? Pourtant, je parle d'Olivier et je parle d'Armando. Et je mets même leur nom, leur prénom, pardon. Moi, je suis d'accord avec Armando et Olivier. Quand tu viens, eux là, tu viendrais sur la chaîne parler comme tu parles là, ils t'auraient déjà bloqué. Bon, eux, c'est un peu normal parce que ils ont déjà pas mal d'abonnés et euh, sinon, ce serait la cacophonie et arrivé à un stade, peut-être YouTube aurait flashé leur chaîne. Donc, ce qu'ils font, c'est normal, c'est bien. On peut pas gérer 2 personnes comme tu gères 100 personnes, comme tu gères 40 000 personnes, ou quand tu gères 40 millions de personnes. Enfin, en l'occurrence, les commentaires, c'est pas pareil. Donc, ce qu'ils font, c'est bien. Il y a des gens qui vont dire, ouais, mais ils font ça, c'est qu'ils sont orgueilleux. Non, ils sont pas orgueilleux. À ce niveau-là, ils sont pas orgueilleux. Non. Mais des gens comme toi, comme Dokira, malheureusement, en son temps, j'avais dit à Dokira, moi, je mange pas avec toi, hein. Moi, je suis pas d'accord avec certains propos de Georges Nama, mais je peux manger avec Georges Nama. Sa démarche est honnête, même si je suis pas d'accord avec lui. Même si je trouve que, non, il y a comment je peux dire, quelques malhonnêtetés dans ce qu'il dit, mais sa démarche est honnête. C'est pareil, je peux manger avec Armando, hein. Je peux manger avec Olivier. Je pense qu'Olivier est même dans la même région que moi au Canada. Mais c'est pas ça la question. Je suis convaincu que les gens comme Armando, Olivier sont plus éduqués. Je parle de manière, je parle pas d'études là, que toi. Ils sont plus respectueux que toi. Ça, c'est sûr et certain. Et ça veut pas dire qu'ils n'ont pas passé des coups durs, des machins. Donc, il faut pas se cacher derrière ça. Quand tu parles des îles, parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Armando, et la vidéo est encore là chez Armando, chez Monsieur Armando, et il dit que euh, une femme appelle, elle est guadeloupéenne, je sais pas où elle était dans le monde, et elle parle de la dot. J'ai déjà dit ça, elle parle de la dot. Et elle demande est-ce que la dot est toujours d'actualité. Mais Armando aurait pu lui dire simplement la dot est pour les vierges dans les Écritures. Si elle n'était pas vierge, elle allait dire bon ok, c'est pas de problème. Si elle était vierge, là, il fallait expliquer. Mais comme les gens comme Armando, Olivier allaient dire non, ça c'est la loi, on s'en fout. Ça c'est autre chose. C'est de ça que je suis pas d'accord en fait. Mais il y avait un pasteur qui était là. Lui, il a plutôt pris le côté qu'en Afrique, il y a encore la tradition de ça. Mais la tradition qu'il y a là, c'est pas une question biblique. C'est une tradition. Ça peut être israélite, pas israélite. Euh, ça peut même être en Afrique du Nord. C'est pas une question de la Bible. C'est une tradition. Et j'ai trouvé que le pasteur a bien répondu. J'ai trouvé qu'il était plus sage dans sa réponse parce qu'il a essayé de distinguer ce qui se passait dans la Bible et dans la tradition. Et en fait, les deux n'ont pas répondu à cette femme. Mais
Ce cancre a vu que la femme était guadeloupéenne, Armando est congolais, et moi je suis martiniquais. Ah, il faut défendre le Congo. Mais à ce moment-là, quand tu es comme ça, tu fais pas des enfants avec une Antillaise. Hein? Je sais pas de quel endroit elle vient, et je la dénigre pas, ça m'intéresse même pas en fait. Mais à un moment donné, il faut être honnête. Après, tu dis, les îles, c'est la drogue, les homosexuels, et je sais pas quoi dans la famille et tout. Mais mon gars, avant de parler de la famille aux Antilles, tu connais pas les Antilles, mais il y a les grandes Antilles, les petites Antilles. Et Porto Rico, Jamaïque, tout ça, ont des problèmes spécifiques. Mais même entre Haïti et Dominique, il y a des problèmes spécifiques. C'est pas la même chose. Faut pas regarder ces endroits-là à travers la télévision. C'est ce que je dis pareil aux Antillais. Faut pas regarder l'Afrique à travers la télévision. C'est fait pour dénigrer partout. Mais combien d'Antillais et combien d'Africains prennent leur argent pour dire je vais aller voir moi-même? Pourquoi ils font pas ça? J'espère de tout mon cœur qu'à un moment donné, le Créateur le permet que les gens fassent ça, au lieu de raconter n'importe quoi. Donc, c'est vrai que les États-Unis sont à côté des Antilles, mais l'effet de la drogue, bon, déjà, les petites Antilles, là, c'est tout petit, donc c'est pas là qu'il y a une plaque tournante de drogue. Par contre, l'Afrique de l'Ouest, les côtes, là, c'est des tonnes de drogue. Et quand je dis drogue, c'est drogue dure. Et c'est des plaques tournantes. On parle même de la Guinée. Peut-être qu'il y a plus de drogue qui est gérée par la Guinée, malheureusement. Peut-être que ça va s'arrêter, je l'espère, que toutes les Antilles. Mais tu trouves c'est là-bas. Pas tellement t'es ignorant, en fait. Le Maroc, du côté du Maroc, c'est une plaque tournante du cannabis. Mais je suppose que tu penses à la Jamaïque, qui sont des enfants à côté du Maroc, hein. Mais c'est du n'importe quoi ce que tu racontes, même. Tu fais de la désinformation, euh, tu es un occidental, même. T'as pas la mentalité de quelqu'un qui aime le Congo. Et quand je dis le Congo, je parle de l'Empire du Congo. T'es pas quelqu'un comme ça. Arrête de te donner des postures que tu n'as pas. Ou alors apprends. Alors après tu dis, ouais, c'est les homos en Afrique, on les tue. Bon déjà, euh, c'est pas ceux qui disent qu'ils font, ok? Je peux te dire aux Antilles, ils sont pas très à l'aise. Hein? Je peux te dire ça, c'est même grave. Mais par exemple, si tu regardes Bahamas, euh, Porto Rico, peut-être, on peut pas dire la Jamaïque, mais Porto Rico et Bahamas, là, si tu prends ces exemples-là, ou la Dominique, peut-être tu vas dire il y a plein d'homos. Mais si tu vas en Afrique du Nord, tu vas dire qu'il y a plein d'homos aussi, hein. Pourtant, c'est l'Afrique, hein. Si tu vas en Afrique du Sud, il y en a plein aussi, hein. Donc, tu parles de ce que tu ne connais pas. Ce que tu vas trouver dans les autres îles, là, c'est, euh, comment on appelle ça, euh, ce que tu vas trouver parfois aux Antilles, à cause toujours de ces conflits entre euh, l'éducation, enfin, l'influence occidentale et en fait, comment je peux dire, et l'Afrique, on va dire, ok, qui tiraille les gens entre les deux, en tout cas certaines personnes, certains diront tant pis pour cela, mais ça crée quand même un problème. Et en Afrique, il y a ça aussi, hein, mais l'Afrique est beaucoup plus gros, il y a beaucoup plus de personnes, et quand tu parles de l'Afrique, je suis même pas sûr que tu connais le Congo. Oui, peut-être tu as été en vacances, mais tu connais pas en fait, puisque t'es pas quelqu'un qui va réfléchir sur ces trucs-là. C'est beaucoup plus complexe que ça en fait.
Et l'Afrique, c'est 54 pays. Donc, je déteste, moi je vous dis franchement, je déteste quand j'entends les Africains parler, en tout cas certains Africains parler, surtout euh, francophones, surtout les influenceurs, tout ça. Le gars connaît un pays. Et en plus, il vit en Occident. Il connaît même plus très bien son pays. Parce qu'il est sorti d'un coin de son pays. Il est venu faire ses études ou travailler, enfin bref, en Occident. 10 ans après, il fait une chaîne. Il est devenu influenceur. Pourquoi pas? Je ne le critique pas pour ça. Et dès qu'il parle, ah, nous les Africains. Mais man, tu connais pas l'Afrique. L'Afrique, c'est 54 pays. Tu connais pas l'Afrique. C'est pareil, un Antillais. Bon, le mec, il était en Martinique, après il est parti en France, et puis il a dit, ah, nous les Antillais. Mais il y a les grandes îles, il y a les petites îles. Tu connais pas les Antilles, man. Dis au moins, bah, peut-être le coin où j'habitais en Martinique, ou le coin que j'habitais au Congo, ou le coin que j'habitais en Côte d'Ivoire. Mais tu connais pas l'Afrique, tu connais pas les Antilles. Tu connais même pas le pays où tu es. Peut-être que tu habites en France, là, dans une région parisienne, tu connais que ça. Et encore, tu connais même pas toute la région parisienne. Donc, tu connais pas la France. Encore moins l'Europe. Peut-être t'as même pas visité d'autres pays en Europe. Mais tu parles de l'Europe comme si tu connais ça. Mais tu connais pas. Enfin, il faut un peu de modestie, en fait. Et donc, à ce moment-là, donc il parle de ça. Moi, je pense que, honnêtement, le problème est plus, et encore quand je dis ça, c'est même pas beaucoup de personnes. Mais que comme les gens se connaissent facilement, surtout dans les petites îles, tu vas plutôt voir des trans et dans toutes les îles, même en Afrique, il y a des boîtes d'homosexuels. Mais ils sont discrets. Et je peux te garantir, aux Antilles, ils sont discrets. Mais les gens savent où ils sont. Mais ils sont discrets. Mais il y a beaucoup d'étrangers dedans, de touristes et tout ça. C'est pas, tu peux pas être dans une île et puis t'es homo comme ça, hein. C'est difficile, hein. C'est peut-être plus facile d'être homo en Afrique. Parce que c'est plus grand, tout simplement. C'est pas qu'ils sont mieux, ça n'a rien à voir. Ensuite, quand on parle de la famille, quand tu dis oui, on est plus famille, tout ça, regarde ta famille, man. Et c'est pas pour te vexer que je dis ça. Mais quand on a une famille qui est pas modèle forcément, et quand je dis modèle, c'est pas pour dénigrer non plus, mais tu évites de salir plein de personnes, mais parce que les gens vont regarder là-bas, ils vont dire ah bon? Moi, je te signale en Martinique, c'est vrai qu'il y a des pères qui abandonnent leurs femmes, il y en a pas beaucoup. Et même quand ils abandonnent, oui, comme on dit chez nous, ils ont fait un enfant dehors. C'est comme ça qu'il dit. Ça dit qu'il avait déjà une autre femme, il a fait un enfant dehors. Et malheureusement, avec le conflit de civilisation occidentale et la nôtre, en fait, ah ben, il n'y a pas la polygynie. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui l'ont, hein. Mais je parle de celui qui a le conflit. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Mais ça ne veut pas dire que l'enfant, alors, des fois, il s'occupe de l'enfant. Là, c'est facile. Mais des fois, il s'occupe pas de l'enfant. Et c'est pas 100% des Martiniquais. Si je prends le cas des Martiniques, c'est pas 100%. Il y a plein de couples qui sont mariés et qui vivent ensemble en Martinique. Peut-être là, je te parle de 20%, 30%. C'est pas 90%. Peut-être que ça existe plus dans certains coins en Afrique qu'en Martinique. Il faut pas regarder les autres dans le prisme du colon. Il n'a pas intérêt à dire que tel endroit, même en Afrique, c'est bien. Il n'a pas intérêt. C'est pour ça que ça les arrange pas les réseaux sociaux, hein. Donc, il y a quand même un problème. Il y a un problème sur ça. Donc, c'est malhonnête de faire ça.
Donc je disais, même quand il s'occupe pas de l'enfant, ou s'est pas occupé de l'enfant, l'enfant va vers son père le rejette pas, hein. Il y a même certaines fois, il s'occupe pas de l'enfant, mais l'enfant porte son nom quand même. Tu es aux Antilles et tu dois respecter les gens. Tu es aux Antilles. On est peut-être beaucoup plus famille que tu penses. Armando est aux États-Unis. Il connaît les Haïtiens. Il y a du haut et des bas. Mais c'est possible qu'il a peut-être vu des gens se marier sans l'accord de la famille. Mais il y a un contexte peut-être qu'il dit pas. Et que lui, il n'a pas prêté attention à ça. C'est possible. Mais de là à dire des trucs comme ça, peut-être la famille de ta femme t'a fait des sales coups, c'est possible aussi, hein. Mais vous êtes en France, pas aux Antilles. Tu vis pas aux Antilles, mais tu vis pas en Afrique non plus. Et tu as aucun respect pour l'Afrique et tu as aucun respect pour les Antilles. C'est ça la vérité, en fait. Tu n'as pas de respect. Tu n'es pas le seul, hein. Il y en a plein comme ça. Mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est triste. Ah oui, et je voulais aussi préciser, ils ont une sale habitude et malheureusement, il y a des influenceurs qui tombent dans ce piège-là. Par exemple, Haïti, c'est un très beau pays, hein. Mais dès qu'ils veulent dénigrer Haïti, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire des reportages sur Cité Soleil. Mais Haïti, c'est pas un pays de gangs. Il y a des gangs, c'est vrai. Le problème est à Port-au-Prince, hein, dans vers la capitale. C'est comme si on te dit ce qui se passe dans la région parisienne, puis le gars qui est ailleurs dans le pays, en France, il te dit de quoi tu parles. Donc il faut arrêter de dire n'importe quoi aux gens. C'est pareil au Congo, hein. Il y a des gens qui, même au Nigeria, il y a des gens qui vivent au Nigeria, au Congo, tout ça. Ils savent pas ce qui se passe à certains endroits. Le pays il est grand. Mais tu viens, tu dénigres ces gens-là. Mais chez toi, en France, là, ça brûle. Tu fermes ta bouche, espèce d'esclave. Donc, je pense que j'ai fait le tour, parce que j'avais dit j'avais 4 trucs. J'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose. Non, je pense pas. Donc, c'était tout ça pour dire que, bon, c'était une réflexion. J'étais obligé de le citer. Je le dis, frères et sœurs, j'étais obligé de le citer, mais ça m'intéresse pas. OK? Je cherche pas d'amis sur Internet et surtout pas ce genre d'amis. Je suis assez fidèle en amitié déjà et je trouve c'est un manque d'honneur de, de, de faire ce genre de choses. Je vois pas pourquoi. Moi, je suis convaincu. Je te laisse une journée avec Armando. Armando demande, John, viens, 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 viens. Non, 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 ramène ce gars-là. Si on parle d'Armando. Moi, dès que, la manière que j'ai vu Olivier là, Olivier ne le laisse même pas rentrer. Il va dire, oh, ce gars-là, non, 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 non. C'est une honte. Il faut grandir, il faut mûrir dans la vie. Et si tu dis que tu as rencontré, le créateur t'a permis de le rencontrer, tu peux pas produire ce genre de choses. À ce moment-là, quand on n'était pas d'accord avec Dokira, parce que Dokira faisait certaines choses, et tu n'étais même pas au courant. Donc, comme tu avais quelque chose contre Dawad, je savais pas que tu avais quelque chose contre moi ou contre Allegra, mais c'est ça. Tu as pris la défense de, 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 de Dokira. Mais c'est honteux, ça. Même le scooter, moi, je suis pas d'accord avec lui doctrinalement. Mais ce que tu lui as fait, j'ai pris sa défense.
Et c'est juste parce que tu l'as planté dans le dos, man. Tu as aucun code d'honneur. Ça se fait pas. Ah oui, la deuxième fois, tu dis, la dernière chose, c'était ça que je voulais parler, mais j'ai pas noté. La dernière chose, tu dis que, tu dis que je cherche à, t'as même pas dit que je t'imite, hein. Tu as dit je cherche à t'imiter. J'en ai parlé un peu. Quand je vois ta vulgarité, ça n'a rien à voir avec le fait que tu sais pas écrire, tu sais pas. Ça fait des années que t'es en immersion, ok? Donc, tu comprends le français et tu parles le français. Ok, faut arrêter ça. Tu fais comme si tu as une déficience mentale. Malheureusement, t'es pas obligé de le reconnaître en face de moi. Quand tu es dans ta chambre là, reconnais-le avec toi-même. Pose-toi la question. Est-ce que c'est normal la façon que tu te comportes, que tu agis? Pose-toi la question au moins 30 secondes. Peut-être que j'ai raison en fait. Pose-toi au moins la question. Et si c'était vrai, si autour de toi, les gens qui t'applaudissent sont tous des hypocrites et le frère John te dit la vérité, on fait comment? Donc, tu dis ça, mais ta vulgarité dans ton langage, après j'ai vu, tu parles comme un voyou, même je te dis, de bas, même, même, même parmi la mafia, même parmi les voyous, les gangs, un homme qui n'a pas d'honneur comme toi, ils vont te rejeter. Ils vont te rejeter. Ce que tu as fait au scooter, ils vont te rejeter, tac. Ils vont bien te bastonner d'abord et puis ils vont te jeter comme une merde quelque part. Parce qu'ils vont trouver ça arrogant. C'est inadmissible ce truc-là. Vous vous mettez d'accord sur un truc et tu pièges la personne et après tu l'exposes. Oh, même les femmes les plus lâches ne font pas ça. Parce qu'elles savent ce qui peut leur arriver. Et il est fort probable que le scooter t'a menacé après. Parce que ça se fait pas. Aucun homme n'acceptera ça. C'est pas normal. En plus, tu mélanges tout. Oui, il a dit. Tu mélanges tout. Il a dit, mais tu n'as pas dit aussi combien de fois le scooter est revenu, combien de fois il a enlevé ses messages, combien de fois il a fait tout ça. Ça, tu dis pas. Comme toi, tu fais là. Mais apparemment, le scooter, il est plus honnête que toi parce que toi, tu es un hypocrite en plus. Tu dis oui, mais c'est pour la Torah, machin, nanana. Ok. Mais 90% de ceux que tu me parles là, c'est Dawal, Allegra, euh, euh, Armando, que tu connais même pas en fait, hein, Dokira. Et en plus, t'as jamais rien fait. Tu balances Dokira, tu dis c'est Dokira qui t'a dit ça. Tu le balances comme ça. Oh punaise. En plus, on n'est même pas sûr que c'est vrai. Donc tu le balances. Tu balances avec les coups que t'as fait à, au scooter. On sait même pas si le scooter peut te sentir même à cause de ce que tu lui as fait. Tu, tu, tu fais de lui ton allié. Je suis sûr, je suis convaincu que le scripteur a dit non, 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 je veux pas m'associer à ce genre de personnage. Parce que les témoignages, ça compte, même. Moi, je suis convaincu. Le scripteur peut me reprocher tout ce qu'il veut. Même Dokira, il peut me reprocher tout ce qu'il veut. Mais si ces gens-là doivent faire confiance à quelqu'un, ils feront plus confiance à moi qu'à toi. Avec ce que tu as fait là, ils vont dire, je vais pas m'aventurer avec ce gars. Et c'est honteux d'être arrivé à ce point-là.
Et moi, je te dis, il y a des personnes, je vais pas les citer, ils sont plus durs que moi quand ils parlent de toi. C'est moi qui essaie de dire, non, 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 c'est un menteur. Des gens calmes qui pètent les plombs. Oh, et si je te dis ça, même si tu m'intéresses pas du tout, je dis ça, j'aimerais que tu te poses un peu là et tu te dis, mais oublie-moi dans l'affaire. Regarde sur une période de ta vie, est-ce que tu as pu garder une amitié euh, de confiance dans la durée? Est-ce que les gens t'ont pas fui? Et pose-toi la question pourquoi? Est-ce que c'est pas toi qui cours après les gens? Est-ce que les gens aiment ta présence? Pose-toi ce genre de questions. T'es pas un enfant. Même quelque part, quand tu fais des trucs comme ça, pourtant, tes enfants sont peut-être encore petits, mais quand ils vont grandir, ils peuvent avoir honte, hein. J'évite de parler de ta femme parce que je veux pas l'exposer, je veux pas qu'elle ait des problèmes avec toi. Mais une femme, pour être fier de son mari, il faut que le mari soit, même s'il balaye les rues, il faut qu'il ait un comportement noble. Ça l'encourage. Ça l'encourage à respecter certaines choses. Mais quand on voit, ben, tout ce qu'il fait, ça me décourage. Je dis pas c'est ton cas, parce que moi je sais pas. Mais des fois c'est comme ça que les femmes partent, hein. Je parle pas des femmes malhonnêtes, méchantes et tout. Je parle pas de ça. Mais en général, une femme qui a des enfants avec un homme, c'est qu'elle y a cru quand même. Si elle part après avoir les enfants, tout ça, ben peut-être qu'il y a un problème quelque part, que peut-être, surtout si des fois elle s'est pas remise avec un homme, ben c'est peut-être que tu l'as déçu en fait. Tu l'as dégoûté de, 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 du genre masculin. Tu l'as dégoûté. C'est comme si tu l'avais violé, tu l'avais trahi. C'est pareil pour un homme, hein. Donc, il faut comprendre que quand on vient parler, je parle pour mes frères et moi. Quand on vient parler, on prépare les choses de notre mieux. Tu peux être d'accord, pas d'accord. Ça, c'est comme ça. Mais des fois, ça a mûri des mois. C'est des choses, des années. Ils se sont pas levés avec un dictionnaire, ils feuillettent là. Et quand on dit, par exemple, que tel, c'est pas de l'hébreu, c'est du yiddish, on n'est pas en train de dire que tu es allemand, pas allemand. C'est qu'on connaît l'histoire de la chose. Que c'est pas quelque chose de caché, en fait. C'est pas quelque chose de caché. Et la linguistique, c'est une science. Tu parles de langue, j'ai même entrevu comme si tu penses que c'est toi qui as introduit l'hébreu en France. C'est du délire, en fait. Peut-être tu parlais parmi les frères, mais même là, c'est du délire. C'est pas parce que quelqu'un ne parle pas de quelque chose qu'il n'est pas intéressé par ça. Et moi, je te dis, c'est parce que je veux pas m'abaisser à ce point. J'ai pensé à un moment donné, filmer les trucs que j'ai sur l'hébreu et te montrer les dates
te montrer les tampons de date pour pas que tu crois que j'ai pris une édition de je sais pas quelle année et puis en fait je l'ai acheté en 2023 par exemple. Non, non, je t'aurais montré le tampon même. Comment peux-tu penser que avec ou alors je suis un dieu, comme on dit chez les Grecs, je suis un dieu en fait. En si peu de temps, je connais autant de choses sur l'hébreu, mais réfléchis un peu. Je connais autant de choses sur les Écritures, autant. C'est vrai que le Créateur peut faire des miracles, mais il te prépare à des choses. C'est comme, toute proportion gardée, le roi David, quand il a choisi le roi David, et puis que le roi David a vaincu l'ennemi d'Israël, mais il s'entraînait déjà à tuer les lions. Pourtant, il était du cœur du Créateur. Le Créateur te forme, même quand tu es dans le monde, il sait ce qui va se passer. Tu penses que, par exemple, je vais te donner un dernier exemple et je vais finir avec ça. Il y a le jeune président de Burkina Faso, qui était dans une réunion en Russie. Lui, il maîtrise le discours. Il a dit, il s'est excusé, il a fait des trucs, mais il a dit des choses en même temps. Et celui qui s'est senti piqué savait que c'était de lui qui parlait. C'était le président du Sénégal. Ce qui est dommage, ça ne veut pas dire qu'il maîtrisait pas le discours, mais la manière qu'il a répondu, il est passé pour l'enfant, alors que c'était c'était le président du Burkina Faso qui était l'enfant par rapport à lui, normalement. Normalement. Il est quand même son aîné de plusieurs années. Non, il est passé. On aurait cru que c'était l'inverse. Alors peut-être il a été surpris. Ça, c'est possible. Mais ce que ça a fait, c'est que celui du Burkina Faso maîtrisait le langage et le discours, et celui du Sénégal, c'était un amateur. Donc, c'est il y a des gens qui peuvent distinguer les choses. Ils peuvent distinguer les choses. Donc, je tenais à prendre mon temps pour faire cette vidéo et je la fais pas pour ce genre de personnes. Je le fais pour que les frères et sœurs vous sachiez qu'en fait, on ne décrète pas un matin qu'on a la crainte du Créateur. C'est le Créateur qui met sa crainte en toi. C'est pas parce que tu lis la Bible, c'est pas parce que tu la lis pas, c'est pas parce que, mais si tu crains le Créateur, tu vas quand même lire la Bible, c'est tout. C'est normal, c'est normal. Si tu crains le Créateur, il y a des choses que, que, que ta bouche va pas dire, même tes pensées. Tu vas, tu vas dire non, non, Seigneur, j'ai pensé mal de telle personne, même si c'est pas ton frère. J'ai accusé un tel, j'ai pensé telle chose, mais en fin de compte, je sais pas. Ou est-ce que ce que j'ai pensé là, est-ce que ça venait de ton esprit? Est-ce que c'était le discernement que tu m'as donné? Mais sinon, tu vas pas faire ça. Tu viens, tu parles mal de quelqu'un. Quand le Créateur va le regarder dormir, je prends un exemple. Tu parles mal du frère Allegra. Même si il t'en veut pas, tout ça, peu importe. Quand il dort, le Créateur peut regarder qui a, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui perturbe mon fils dans son sommeil. Il voit que c'est toi qui dis des bêtises sur lui. Il regarde Dawad, pareil. John, pareil. Un tel pareil, un tel pareil. Tu penses pas qu'il va ouvrir un dossier sur toi? Il va ouvrir un dossier sur toi. Il va dire non, 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 non. Je dis, mais attends. Parce que même si on dit non, c'est pas grave. Oui, père, c'est pas grave, c'est pas grave. Il faut patienter, il faut ceci. Il peut dire non. Parce qu'il connaît ton cœur. Il sait comment t'es. Il peut dire ça. On peut pas
diriger le créateur. Non, il va prendre son truc. Même sur Dokira, est-ce que tu penses que c'est quelqu'un qui a dit, Seigneur, il faut que sa femme parte ou je sais pas quoi? Non, personne ne dit au créateur ce qu'il faut faire. S'il l'a fait, peut-être c'était pour sauver cette femme. On sait pas, je sais pas, je spécule là par contre, je sais pas. Vous vous prenez pour des spécialistes de je sais pas quoi. Après tu dis, euh, oui, j'étais jaloux que j'ai cette timidité. La manière que tu parles, c'est pas une question de faute de syntaxe, non. T'es vulgaire, man. Donc je suis pas jaloux pour ça, déjà, ça me dit rien du tout. Chacun a la femme qui mérite. Mais comme j'ai dit, il y a deux manières de le comprendre. Mais sois tranquille, je peux passer à côté de la tienne, ça me dira rien du tout. Ça veut pas dire que je suis méchant avec elle, pas du tout. Mais faut pas m'insulter non plus. Tu dis que ma femme est une patate, je sais pas quoi, ça. Je dis que l'homme a la femme qu'il mérite. Mais je préfère la mienne. J'ai vu la tienne, je préfère la mienne. C'est une question de goût. Peut-être tu vas voir la mienne, tu vas dire tu préfères la tienne. Mais sache quand même que je préfère la mienne. Et le fait que je suis pas d'accord, que tu as insulté pendant je sais pas combien de temps les femmes qui mettent des perruques, ma femme n'a jamais mis de perruque. Elle s'est jamais défrisé les cheveux. Pour te dire un truc intime. Mais c'est pas pour autant que je vais aller insulter une femme mariée ou qui a des parents parce qu'elle a mis une perruque ou parce qu'elle s'est défrisé les cheveux. Je vais essayer de la gagner. Je vais essayer de lui expliquer. Je comprends ton problème. Mais tu sais qu'il y a tel... Est-ce que si on met tout sur la balance, entre les inconvénients et les avantages et les inconvénients, est-ce que... Et puis, il faut patienter. Ça peut prendre 6 secondes pour une, ça peut pas être 30 ans pour une autre. Il faut aimer les gens. Quand quelqu'un dit il aime son peuple, le créateur regarde le cœur. Tu peux prendre 3 personnes qui disent qu'ils aiment leur peuple. Il y en a aucun qui aime leur peuple. Tu peux prendre 3 personnes qui disent qu'ils aiment leur peuple. Les 3 aiment vraiment leur peuple. Tu peux dire ça et il y en a un. Tu peux voir 1 million de personnes qui disent ah nous on aime notre peuple et tout. Il y en a un seul qui aime leur peuple, qui aime son peuple. Parmi eux là. On peut dire que, à la limite, on peut dire, si on veut te défendre, que tu es maladroit. Mais je te garantis, il y a beaucoup qui diront non, t'es pas maladroit. T'as un problème. Voilà, c'est comme ça. On va pas rentrer dans tous les problèmes là. Va voir ton, va voir ton ami Dokira. Il va te faire ça, il va te facturer ça. 500 euros, 1000 euros, suivant ta paye. Suivant les revenus les revenus familiaux. Parce que lui, il gérait ça, hein. Il gérait ça comme un État. Bon, je plaisante un petit peu parce que j'ai classé le dossier. Même spirituellement parlant, j'ai classé le dossier. Tu te démerdes dans la vie, fais ce que tu peux, mais sache que tu n'es pas un génie. Et ton comportement montre que tu n'es pas un génie. Tu n'es pas un surdoué.
Mais commence déjà, c'est un conseil hein, que je te donne. Prends 30 secondes, de temps en temps, on regarde ce que tu fais aux gens. Est-ce que ça vaut le coup de passer pour un menteur sur la terre? Et est-ce que tu penses qu'en faisant des trucs comme ça, à, à- à moins que tu aies déjà frappé d'égarement et que tu penses que c'est bien ce que tu fais, ben, oublions le frère d'Awad. Mais qu'est-ce que Allegra t'a fait pour mentir sur lui comme ça? Même on peut dire, tu peux dire, oui, le frère John, il me rentre dedans comme ça. Ok. Mais quand je, quand, quand je t'avais pas fait des vidéos pour te faire comprendre, qu'est-ce que je t'avais fait? Et tu racontais déjà des bêtises sur moi. Moi, je te dis, si c'est sur moi, je peux dealer avec ça. Mais tu as commis une erreur. Tu as parlé de ma femme. Et c'est pas que ma femme est mon idole. Non, pas du tout. C'est que là, tu es déjà rentré dans quelque chose d'autre. C'est pour ça que je te dis, je ne veux pas dénigrer ta femme. C'est par crainte du Créateur et par respect pour elle. Parce qu'elle mérite pas ça. Elle mérite pas qu'on dise des choses comme ça. Mais toi, tu te permets de parler mal des enfants des autres, des femmes des autres, Bon, je vais m'arrêter là. Et puis, ne vous gênez pas, frères et sœurs, de laisser un commentaire, si vous voulez laisser un commentaire, parce que ce n'est pas bien de faire ça à autrui. Je dis même pas son frère. C'est pas bien de faire ça à autrui. Vous savez ce que c'est le meurtre? C'est pas de tuer quelqu'un. Parce que si en guerre, tu tues quelqu'un, c'est pas ça le meurtre. C'est pas ça que la Bible dit qu'on est contre. C'est quand la personne est paisiblement là et tu vas le tuer. C'est ça un meurtre. Et il faut faire attention quand des personnes passent, prennent beaucoup de temps, euh, se tiennent devant le Seigneur les utilise. Vous pouvez ne pas être d'accord ou d'accord, peu importe. Ils prennent leur temps pour essayer de même faire des vidéos. Bon, aujourd'hui, c'est faire des vidéos, mais parler aux gens, essayer de, 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 de vivre les Écritures. Et puis qu'il y a des gens qui viennent salir ce qu'ils font. C'est pas ces gens-là que vous salissez. Vous salissez celui qui les tient dans sa main. Là, je parle pas de moi, là. Je suis mal à l'aise de parler de moi, en fait. Contrairement à ce que les gens pensent. Je suis en train de parler de mes frères. Si c'est vraiment le Tout-Puissant qui les tient dans la main, qui les tient dans leurs mains, vous dénigrez leur maison et eux-mêmes. C'est le Tout-Puissant qui va vous attaquer. Je dis vous attaquer. C'est pas que vous pouvez pas ne pas être d'accord. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais il y a une manière de faire. Et c'est pas une question d'âge. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Bon, je vais vous dire, j'ai dit deux, trois choses sur moi, mais je vais vous dire une autre chose encore. Généralement, les enfants m'aiment parce que je suis honnête avec eux. Si j'avais les moyens, si j'avais vraiment les moyens, vraiment les moyens, j'aurais adopté une centaine d'enfants, moi, et les former.
Donc, quand je vois les gens aller se marier, faire des enfants, les laisser dans la merde complètement, excusez-moi du terme, mais les défoncer comme ça, moi, ça m'arrache le cœur, en fait. Ça me fait mal. Quand je vois des gens salir des frères, leur famille, alors qu'ils cherchent à plaire au Créateur, ça m'enterre, en fait. Ça me fait mal. Ça me fait mal à double raison. Je sais comment ça va finir, cette histoire. J'ai essayé de le dire à Dokira. Vous pensez que ça me plaît même s'il va nier la chose, parce que des fois ça ment. Vous croyez que ça lui a pas fait mal? Vous croyez que la femme quand elle est partie, c'est vrai qu'il y a des femmes quand elles partent, mais vous pensez que c'est une réussite ça? Tu as déjà fait des enfants et tu pars? Vous pensez que ça lui fait pas mal quelque part? Vous pensez que ça va pas faire souffrir les enfants? Mais vous faites des choses comme ça, vous faites des choses sans réfléchir. Ah, moi, je suis l'homme. T'es rien du tout, man. Un homme, c'est pas ça. Un homme, c'est quelqu'un qui se respecte d'abord. Et si tu te respectes, tu vas pas faire l'autre, ces choses-là. Si tu te comportes comme ça avec Allegra, avec moi, avec d'autres personnes de Fadaout, c'est comme ça que tu te comportes avec toi-même. Parce que la loi, elle est là. Aime ton prochain comme toi-même. Ça, c'est pas, il y a des gens, et moi, je suis un peu comme ça. Je peux dire les choses crues, mais toujours dans le respect. Mais toi, ce que tu fais, c'est méchant, c'est ignoble et c'est malhonnête. Pour conclure, ce n'est pas celui qui parle le Kikongo, Lingala, qui est congolais. C'est celui qui est conscient, qui vient d'un empire qui s'appelle l'Empire du Congo et qui avait 12 tribus. Et que dans la Bible, on appelle Israël, que je vois dire les Bantous. Petit insolent, qui connaît rien à rien. Et je m'en fous de tes menaces. Tu peux me menacer quand tu veux. Mais sache que le boomerang va revenir. Parce que ta bouche va te perdre. Et franchement, je ne te souhaite rien de mal. Parce que je sais en qui j'ai cru. Et c'est pas pour rien qu'on dit qu'il est un feu dévorant. Il vaut mieux pas qu'il soit contre toi. Et c'est pas parce que tu tournes des pages, tu lis le yiddish, je sais que ça te plaît pas, mais c'est le yiddish qui est là. C'est pas l'hébreu. Ancien en tout cas. C'est le yiddish. C'est pas parce que tu fais tout ça là, que tu insultes les gens, que tu fais tout ce que tu veux là. C'est pas ça le salut. Repens-toi. Repens-toi. Shalom.